Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Liège is Awesome. On m'a donné rendez-vous au 10e étage dans le Skybar du nouvel hôtel Van der Valk à Liège pour rencontrer Newton Lawrence. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais je peux vous assurer que Newton est un personnage pas comme les autres et je vous promets un bon moment inoubliable. Allez, on y va tout de suite. Waouh! Newton, comment vas-tu? Très bien, et toi Lucas? Bah écoute, super, hein, dans un cadre magnifique de l'hôtel Van der Valk à Liège. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Alors, mon nom est Newton Lawrence, Newton comme Isaac Newton, et Lawrence comme Newton Lawrence. Et en fait, je suis mini-pianiste. Alors, mini-pianiste. Ouais. Donc là, ce n'est pas ton outil de prédilection ici? Non, pas vraiment, en fait, j'ai un mini-piano. Ça m'intrigue, un mini-piano, ça ressemble à quoi? Et je l'ai amené avec moi, si tu veux, on peut aller le voir ensemble. Alors, d'où vient cette idée du mini-piano? Alors, il y a deux versions. Il y a la belle version et il y a la vraie version. La belle version, c'est celle que je donne souvent aux médias, qui est vraie aussi. C'est qu'à la base, j'avais envie de voyager avec mon instrument de musique. Or, un grand piano, on l'a vu, c'est un peu encombrant. Donc, je l'ai miniaturisé pour pouvoir le mettre dans une valise et partir avec. La vraie histoire, c'est qu'au départ, cet instrument était un décor de film. Donc je faisais un court-métrage avec un ami, on avait besoin d'un mini-piano dans une scène et j'ai voulu l'acheter sur internet, je n'ai jamais trouvé où l'acheter. La seule solution, ça a été de le fabriquer. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre jouer sur un piano normal et jouer sur un mini-piano? Disons que sur celui-ci, il y a à peu près il y a la moitié des notes que sur un grand piano, donc il faut tout adapter sur 3 octaves. Donc c'est pas toujours simple, mais bon, ça fait partie du charme aussi. Et quand on arrive à restituer des morceaux que les gens reconnaissent et qu'on les joue sur 3 octaves, ça surprend. Et même les pianistes souvent sont étonnés de « Ah, avec 3 octaves, il arrive quand même à jouer des morceaux et on les reconnaît. » Quels sont tes styles de musique? Alors, ma musique de prédilection, je dirais que c'est un style plus électro. Donc ça peut surprendre, mais j'ai installé par exemple dedans une boîte à rythme qui me permet d'envoyer des gros beats. Et donc ça surprend un peu parce qu'on a le côté mini-piano gentillet et qui produit un son assez parfois agressif même. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime. Alors comme tu le sais, l'émission c'est Liège is Awesome, donc on va un peu s'intéresser à des lieux liégeois qui te parlent. Ma toute première question c'est quel est le lieu le plus insolite où tu es joué à Liège? À mes débuts, je n'avais pas de carte d'artiste. Et donc j'avais peur de me faire attraper par la police si je jouais dans les rues. Donc la meilleure idée que j'ai eue, c'est d'aller jouer au sommet de la montagne de Buren. Donc il faut bien se dire que je devais prendre mon piano qui est dans la valise et je devais le monter. Il y a 300, je sais pas combien de marches. 372, hein, 372 marches, donc je devais me les farcir et j'ai fait ça quand même pas mal de fois. Ouais. Et donc tu rencontrais des touristes? Ah oui, c'était assez sympa parce que je m'installais tout en haut, donc j'avais la vue sur Liège et là je commençais à jouer et effectivement les touristes qui montaient me voyaient avec mon petit piano. Deuxième question, est-ce qu'il y a un lieu où tu rêverais de jouer à Liège? Alors, un jour, des personnes ont réalisé un super reportage sur moi, c'était pas RTC, dans lequel on disait « Newton ne rêve pas de grandes salles de concert, ce qu'il veut c'est rencontrer des gens ». Alors j'ai envie de corriger ça et de dire si j'ai envie de faire des grandes salles de concert. Il y a une grande salle de concert qui s'appelle le Country Hall par exemple. Ben voilà, ça j'ai vu Jean-Michel Jarre.
que j'ai rencontré par la suite d'ailleurs. Et donc oui, c'est le genre de scène que j'aimerais faire, pour laquelle je me prépare pour l'instant, donc je suis en train de créer en fait. Donc, dernière question pour clôturer cette interview. Quand tu ne joues pas, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes bien aller écouter de la musique? Alors il y a un endroit, un très bel endroit à Liège qui s'appelle le musée Grand Cursus. Donc c'est un musée qui est formidable. Mais à côté de ça, ils organisent aussi des événements, et notamment un événement qui s'appelle les rencontres musicales. Et donc en fait, ils invitent des artistes à venir se produire dans une scène qui est à l'entrée du musée. Et alors je trouve ça un chouette endroit, je pense que c'est souvent les dimanches. C'est assez chouette pour rencontrer des artistes liégeois. Ouais. Donc tu ne fais pas que jouer, tu vas aussi écouter, découvrir d'autres personnes. Oui, voir qui sont mes collègues de travail, en direct. Newton, un grand merci pour ce moment très agréable dans cet endroit magnifique. Merci Lucas. Alors, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Nous, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à poser vos questions et n'oubliez pas, Liège is awesome. À bientôt.